Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler d'accueillir, accueillir, accueillir ses émotions, accueillir sa souffrance avec tendresse. La tendresse, c'est vraiment un mot qui est tellement important dans ce chemin. C'est une façon de donner de l'amour, une façon de se donner de l'amour dans une justesse euh, incarné, si je puis dire, c'est-à-dire vraiment dans notre corps. Donc accueillir, déjà le mot accueillir est tellement important, hein. Tout est dans l'accueil de ce que nous vivons à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Donc tout ce qui est à l'extérieur va provoquer des réactions, va provoquer des choses, des souffrances, des émotions, du plaisir, tout cela à l'intérieur de nous. Donc déjà, à partir du moment où il y a le mot accueillir, c'est vraiment parce que il y a bien un désir d'accueil, un désir de voir ce qui se passe, donc une conscience de ce qui nous arrive, une conscience de ce que l'on reçoit, une conscience de ce qui se passe dans notre corps, dans toutes nos parties de notre corps. Donc c'est bien la façon d'accueillir qui est importante. Alors accueillir dans la tendresse, c'est donc déjà de mettre de la douceur avec ce qui nous arrive. Même si ce qui nous arrive intérieurement est très violent, hein, une émotion peut être violente, et pourtant, en y mettant de l'accueil et de la tendresse, elle va commencer à révéler son message. C'est comme quelqu'un, vous savez, un psychothérapeute, qu'est-ce qu'il fait? Il accueille la personne. Il accueille la personne dans son dire, dans sa souffrance, dans ses épreuves, hein. Et donc, c'est quelque chose de tranquille, de doux. Eh bien, c'est la même chose avec vos propres émotions, vos propres souffrances. C'est vraiment de mettre une douceur là où il n'y en a pas forcément, justement, hein. Mais c'est votre responsabilité personnelle de mettre de la tendresse, de la douceur dans ces émotions qui arrivent, sans les juger, sans les rejeter, sans les nier, hein. Simplement accueillir dans la tendresse ce qui se passe là, maintenant, pas hier, pas demain, aujourd'hui, à cet instant. Donc c'est en cet accueil de la tendresse que la conscience va pouvoir émerger, que la conscience de d'où vient cette émotion, d'où vient cette souffrance, d'où vient cette difficulté intérieure, cette difficulté respiratoire, car souvent, c'est même à peu près tout le temps, l'émotion est liée avec une difficulté d'une respiration tranquille et libre. Donc déjà, mettre de la douceur, mettre de la respiration, de la présence, de la tranquillité, sans jugement, sans forcément monter dans le mental qui veut tout comprendre, qui veut tout réagir, régler, qui veut tout enfin, qui veut contrôler tout, hein. Donc, il s'agit bien de lâcher tout ce qui est dans la volonté, puisque le mot accueillir, c'est bien l'opposé de la volonté. C'est pas quelque chose que je veux tout de suite réagir, transformer. Non, c'est juste déjà accueillir. Après, si on est vraiment conscient de cette présence accueillante, tendresse, pour tout ce qui nous arrive à l'extérieur comme à l'intérieur de nous, on va commencer à comprendre ce qu'est le vrai chemin intérieur, qui n'est pas un chemin de négation, mais au contraire un chemin d'accueil sans refus, simplement prendre les choses telles qu'elles sont, prendre conscience ou pas, mais c'est souvent pas au moment présent qu'on prend conscience, donc c'est vraiment dans l'accueil de la tendresse, qui va faire que ça va nous imprégner à l'intérieur de nous et le corps va donc enregistrer beaucoup plus justement ce qui se passe. Et dans cet enregistrement, dans cet accueil de tendresse des émotions, de la souffrance, c'est là que l'inconscient va pouvoir travailler,
va pouvoir révéler d'où cela vient. Et il ne faut pas chercher, il ne faut pas essayer de se forcer à comprendre. Il suffit juste de donner toute la place, comme on donnerait à un enfant qu'on accueille et qui revient de l'école traumatisé ou tout ça, on va l'accueillir, on va pas essayer de lui donner des leçons. On va juste essayer d'entendre ce qu'il dit, etc., poser quelques questions pour juste bien comprendre, mais dans la douceur, dans la tendresse. Ah ben c'est exactement pareil pour tout ce que nous vivons à l'intérieur de nous. Car bien entendu, c'est nous-mêmes qui avons le plus d'importance pour nous-mêmes, puisque quelque part c'est bien notre âme qui est venue dans ce corps pour vivre des expériences qui vont l'aider à progresser. Donc la première personne à accueillir, c'est bien nous-mêmes. Et c'est pas forcément le plus facile. On est tellement habitué par la culpabilisation de la société, par la honte intérieure, par tout ce que nous avons fabriqué dans notre enfance, par notre éducation, qu'on nous a imposé et que nous avons accepté, hein, car on a toujours une responsabilité de ce que nous acceptons de vivre à l'intérieur de nous. Et donc c'est ce lâcher prise de toutes nos habitudes, hein, et c'est cette présence accueillante, tendre, des émotions et de la souffrance qui va transformer, d'abord qui va nous amener une, une joie de vivre, un bonheur, quelque chose qui vient du sens de la vie. Et comme on est plus dans le vrai sens de la vie, automatiquement il y a quelque chose d'euphorique, quelque chose de jouissif, si vous voulez, qui vient avec cet accueil dans la tendresse. Alors, bien sûr, il ne faut pas juger, il ne faut pas chercher, ah oui, moi j'y arrive pas, etc. Le but, c'est toujours le but. Le chemin, c'est beaucoup plus difficile que le but. Donc, on essaye, on fait ce qu'on peut, hein. Mais on essaye de ne pas perdre cet objectif d'accueil de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, hein, pour permettre à notre inconscient de travailler, de grandir et de lâcher prise et de voir tous les refus qui ont jalonné notre histoire depuis notre incarnation, peut-être même avant, hein, pour que ces refus puissent enfin se transformer en oui. Oui, j'ai ça à vivre, oui. Hein. Pourquoi? Bon, l'important c'est d'accepter. Donc vraiment, si je peux vous encourager, et je m'encourage bien sûr toujours autant, hein, car ces vidéos me servent aussi à moi, bien entendu, à accueillir dans la tendresse, dans le temps aussi, prendre du temps. Car si vous ne pouvez pas accueillir, si vous faites ça en stress, en faisant de 5 choses en même temps, il faut bien se prendre des moments de tranquillité pour accueillir, même si on n'a pas réussi à le faire sur le moment, on peut revivre tout ce qu'on a vécu, c'est-à-dire comme un film qu'on repasse, hein, qu'on repasse au niveau émotionnel, au niveau dans le corps, hein, de tout ce qu'on a ressenti, et dans un moment où on peut le faire, c'est pas un problème non plus. Voilà, j'espère faire passer ce message si important dans un chemin spirituel, un vrai, hein, de libération, de lâcher prise, d'accueillir dans la tendresse les émotions, ce qu'on appelle souffrance. Un jour, on pourra mettre un autre mot que le mot souffrance, car il y a déjà un jugement dans le mot souffrance, hein, pour que on progresse. Et on va progresser aussi vers notre bonheur, notre joie de vivre et bien sûr la justesse de notre vie, de notre incarnation. Voilà, je pense que j'ai essayé de cerner ce message, hein, et voilà, plein de tendresse, et prenez aussi pour tout ça, là, pour accueillir la tendresse de la nature, qui elle n'a pas peur de vous en donner de la tendresse. Plein de joie de vivre, plein d'expériences, hein, dans la tendresse. Pour vous, merci, plein de joie et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.